1 Roi 17, le verset 14. Car ainsi parle les dieux d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Seigneur, merci pour cette occasion. Nous sommes dans le froid d'hiver, mais ce petit nombre de personnes, même des petits-enfants, sont arrivés à ces lieux pour t'écouter. Permets que nous soyons bénis, délivrés et guéris par cette parole que nous avons écoutée. Que ça ne soit pas un homme que tu prêches toi-même au travers de l'homme. Frère, sois là, Seigneur. Parce que nous attendons des grandes choses. Et cela ne se fait que par la parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec beaucoup de foi. Amen. Amen. On va s'asseoir. Nous sommes sur Élie et l'offrande de la farine. Mais pourquoi on commence par l'offrande? La farine a été donnée par une femme, mais frère Madame appelle cela offrande. Amen. Nous l'appelons offrande parce que cette femme, quand elle donnait à Élie, dans son cœur, elle savait qu'elle donnait à Dieu. Elle a préparé de son offrande et a donné à Dieu. Et la Bible vous dira tout simplement que cette femme a donné un gâteau à Élie. Mais frère Branham, par révélation, dit que c'était une offrande. Amen. Qu'une femme a préparée pour donner à son Dieu. Amen. Amen. Donc du coup, nous voyons qu'il y avait Élie qui vivait dans une mauvaise période sur la terre. Lui-même a fermé le ciel. Il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Élie a fui. C'était à l'époque du roi Akab et de la femme étrangère Jézabel. Qu'Akab va amener en Israël et qui va amener l'influence de leur dieu, de Baal à l'église. Mais Élie était en train de s'opposer contre cette femme. Mais le roi était corrompu par sa femme. Et finalement, Élie a pris fuite. Je crois que nous avons étudié l'autre fois comment Élie était en train de... il est parti se cacher dans le jardin. Oui, amen. Après avoir décapité les prophètes de Baal, il a fouillé une femme. Et c'est là que Frère Branham dit, après chaque victoire, préparez-vous à un combat. Oui, oui, amen, amen, Amen. amen. Après chaque victoire, vous se préparez à un combat. Si l'on tombe dans la joie de la victoire, le diable va t'arracher tout ce qui t'a donné et t'a donné. Oui. Amen, c'est la vérité. Amen. Amen. Même après la guérison, Oui. après le mariage, après un bon travail, Oui. il faut se préparer encore en conséquence. Amen. C'est la vérité. Vous ne constatez pas les filles, quand il y a des filles qui, quand elles n'ont pas de mariage, elles peuvent vous mettre au monde avec facilité. Mais après le mariage, les complications commencent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se fâchent déjà. Il ne fallait pas qu'elles se marient. Maintenant qu'elles viennent de se marier, le combat commence. Amen. Amen. Il y a des hommes qui, des fois, gagnent facilement leur vie. Mais quand tout simplement ils se marient, il y a des complications qui commencent. Parce que les gens vont dire, on va voir maintenant comment il va nourrir cette femme et ses enfants. Donc il faut se préparer en conséquence après chaque bénédiction. Amen. Et Élie a fui. Il est allé se cacher en forêt. Là où il se cachait, il était en train de prier en tout moment. Il disait à Dieu,
Maintenant que le temps vient de... En fait, il n'y a pas d'eau là où il s'est caché. Parce qu'il y a de l'eau, il buvait, et à un moment donné, cette eau a séché. Il a commencé à invoquer son Dieu. Mais le ciel est fermé, c'est moi-même qui l'ai fermé. Amen. Maintenant, je n'ai pas de l'eau. Or, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est la vie, non? Oui. Comme la pluie ne tombait pas, les petites tous étaient séchées. Donc, il y a eu, pour commencer, carence d'eau en Israël. Donc, c'était pénible. Alors, Élie s'est mis à genoux toute la nuit. Il a supplié son Dieu. Amen. Au même moment, il y avait aussi une veuve qui était en Israël, qui s'est agenouillée au même moment, qui a supplié l'Éternel toute la nuit sans dormir, dans une prière. Pourquoi? Parce qu'il y avait son enfant qui réclamait à sa mère. Il dit, maman, toi tu m'as dit qu'après avoir mangé de ces gâteaux, nous allons mourir. Donc, nous avons une petite quantité d'eau, nous avons une petite quantité d'huile et une petite quantité de gâteaux, de farine. Après cette préparation, nous allons mourir. Mais si je mange aujourd'hui, donc je ne mangerai plus jamais. Sa mère dit, il faut que je t'informe. Si l'on mange demain matin, ça sera notre dernier jour de manger. À moins que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que dire que cette femme, dans sa prière, elle rappelait à Dieu une chose. Il dit que son mari était un vaillant guerrier et que son mari était mort dans la guerre d'Israël contre les nations. Et cette femme rappelait à Dieu, mon mari a donné sa vie à cause de ce pays. Amen. Je suis resté avec l'enfant. Mais la Bible me dit que toi tu es le mari de veuve et le père des orphelins. Moi je suis une veuve, mon fils est orphelin. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon mari. Et que mon père a un autre père. Comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'huile, vous allez vous débrouiller. Vous allez vous devenir comme un père et comme un mari. Et cette prière a secoué le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si vous ne priez pas, vous êtes presque mort. La force d'une personne, c'est la prière. C'est lui qui prie est capable de tout. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui répond aux prières des saints. Amen. 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 Et toute la nuit, elle était en train de prier. Mais quand vous regardez certaines personnes pour prier, même 10 minutes, ça pose un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, si Dieu veut faire quelque chose ici, il ne veut accorder qu'à une seule personne. Et que l'autre est en train de prier, l'autre prie, l'autre prie, l'autre prie, l'autre prie. Il va donner la il va donner le premier vague. À celui qui va secouer plus que les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On nous a expliqué l'histoire de quelqu'un qui frappait toujours, même quand on n'ouvrait pas, il continuait à déranger. Comme il y avait un dérangement là-bas, on ouvrait la porte. Qu'est-ce qui se passe? Tu me déranges, je ne dors pas. Oh, donnez-moi du feu. Il dit, ah, en tout cas, pour bien dormir, prends les feux alors. Dieu, on les dérange. Amen. Cette femme a dérangé plus que tout le monde dans la ville. Cette nuit, cette femme était au top. Au-dessus des sacrificateurs, au-dessus des prophètes, au-dessus de tout ce qui est dans la ville. C'est cette femme qui a prié sans fermer l'œil. Et c'est elle qui était montée en prière plus que tout le monde. Et cela a touché le ciel. Au même moment, il y avait un prophète qui, sans distraction au désert, n'a pas fermé l'œil toute la nuit. Au petit matin, avant qu'il ne se lève, il est descendu. Il dit, écoutez-moi, Élie, j'ai écouté ta prière. J'ai écouté aussi la prière d'une femme en ville. Sors, parce que j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Amen. Amen. Sors, une femme va te nourrir. Alors, il a pris ton petit sac. Il était en forêt. Et il va sortir. Il était en train d'intercéder, il était en train de prier. Mais Frère Branham dit qu'il avait vu la clôture, les arbres, la portail dans la vision.
c'est que quand il entre en ville, il va chercher la maison qu'il a vue en vision. Il vient, il entre dans la ville, il commence à chercher. Il dit, cette maison doit être la maison qui est là-bas au coin, parce que c'était cette petite. Et j'ai vu les banquiers, et voilà, c'est cette maison qui reflète à ma vision. Amen. Amen. Alors, il était en train d'avancer vers cette maison. Au même moment, cette femme aussi s'organisait, voulait aussi sortir de la clôture. Amen. Mais qu'est-ce qui est cela? Parce que Frère Branham dit qu'il y a la profondeur et qu'il y a après la profondeur. Amen. Il y a deux personnes qui sont en train de prier plus que tout le monde. Et Dieu crée une connexion entre les deux personnes. Maintenant, Dieu gère les deux personnes. Quand celui-ci soulève les pas, Dieu dit à l'autre, soulève aussi les pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand cette femme voulait juste sortir, au-devant de lui avec quelqu'un, il dit, ma tiens, cet homme me semble un peu bizarre. Et puis il a un regard fixé sur moi. L'homme avance vers la femme. Et l'homme salue la femme et s'impose. Il dit, écoutez femme, donne-moi de l'eau à boire. Oh, la femme s'est dit, mais cet homme ne sait pas qu'il n'y a pas d'eau dans cette ville. Il allait commencer par être pas autre chose. Mais pourquoi il demande de l'eau? Amen. Amen. Si Dieu ne préparait pas cette femme, elle n'allait pas donner de l'eau ce jour-là. Dieu avait dit à Élie, j'ai ordonné, j'ai préparé une femme. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Si Dieu envoie quelqu'un dans un coin, il prépare des gens qui vont l'écouter. Amen. Amen. Dieu ne manque jamais de témoins. Amen. Même si le diable lit tout le monde, certaines personnes diront non. Ça c'est un serviteur de Dieu et ça c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui ordonne à la femme. C'est Dieu qui prépare la femme. Sinon personne ne peut donner de l'eau à quelqu'un d'ailleurs qui a fermé les ciels lui-même. Il a fermé les ciels. Heureusement la femme ne savait pas que c'était Élie. Mais la femme savait tout simplement qu'il y a un prophète qui avait une mauvaise déclaration. Il a fermé les ciels et il s'est enfoui. Maintenant, un vieux homme se présente devant lui un peu bizarre. Bonjour mademoiselle, bonjour madame, bonjour monsieur. Il dit donne-moi de l'eau. Mais cet homme n'est pas informé. Il y a un vieux prophète qui a fermé les ciels et s'est enfui en forêt. On ne parle pas de l'eau ici. Or que la femme était devant ce prophète. Si ça veut lui dire, mes frères, toi tu es sorcier ou quoi? Toi tu as fermé les ciels, tu as pris fuite et tu es pour demander de l'eau. De quelle eau vous demandez? Mais imaginez-vous, elle a pensé à la prière qu'elle a fait toute la nuit. Il dit non, 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 moi j'ai beaucoup prié. D'abord il m'a sauvé. Ah oui, voilà. J'ai beaucoup prié. Voilà. D'abord il m'a dit mais la blocage n'a Ah oui. Papa, on a une normalité. On ne peut pas demander de l'eau à cette période. En plus, je n'ai qu'une petite quantité d'eau. Et puis, il est quand même impoli. Ah oui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Il n'a pas dit s'il vous plaît, madame. Il a dit, hé, madame, donne-moi de l'eau. En plus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère Manon dit, le pasteur doit être quelqu'un qui doit dire la vérité en face, même si c'est difficile. Amen. Parce qu'il savait que si c'est cette femme, elle obéira malgré mon langage. Dieu m'a dit qu'elle avait déjà préparé cette femme. Je ne vais pas maintenant chercher à atténuer le langage. Non, non, je vais être direct. Si c'est elle, elle donnera de l'eau. Oh tiens, mais ça c'est sérieux. Elle rentre à la maison. Elle donne de l'eau à Élie. Il a pris de l'eau. Il remet la tasse. La femme veut la dire, hé, madame, donne-moi un gâteau, donne-moi du pain. Oh. La femme dit, mais ça devient trop sérieux. J'ai donné de l'eau. Je n'ai qu'une petite quantité trop peu de la farine. L'huile,
c'est la petite quantité qui me reste pour préparer une seule fois et la dernière fois. Amen. Il a commencé par de l'eau, Dieu donné l'eau. Maintenant, il revient encore. Il commence par les gâteaux. La femme me dit, ok, mettez-vous assis. Attendez, je vais préparer pour toi un gâteau. La femme s'est posé des questions, mais où ils ont coloqué, où ils ont zambé, où c'est un problème. Amen. Amen. Elle dit, attendez, je vais chercher un peu de bois. Et cette femme est sortie. Elle n'avait que 2 bois. Elle rentre avec. Le bois avec lequel cette femme préparait les gâteaux n'était pas au nombre de 3. C'était seulement 2. Parce que cette femme était dans la révélation. Dieu l'a inspiré pour beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Je disais à frère Dieudonné, pour préparer une prédication, il faut être dans les belles de la prière. Il faut être dans la consacration. Oui, oui. Vous allez être souple, vous allez être souple pour écrire. Oui, oui, oui. Tellement elle a prié, elle était souple. Elle ne ratait pas Dieu. Frère Dieudonné me dit, quand elle amène les 2 bois, elle a croisé. Et cela a formé la croix. Amen. 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 La femme cherchait l'accomplissement de tout ce qu'elle a demandé la nuit. Parce que tout s'est accompli à la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et elle croise le bois. Un prophète a regardé, il dit, ça c'est quelle femme? Ça c'est une femme qui a beaucoup de révélations. Quand Jésus viendra, l'accomplissement se fera dans les 2 bois. Amen. Comment cette femme a assis? Et elle a pris ses 2 bois, elle a croisé. Elle a allumé. Amen. Amen. Elle a allumé les feux. Elle était en train de répondre aux exigences d'un prophète. Donner de l'eau, elle a donné. Donner du gâteau, elle prépare les gâteaux. Amen. Amen. Il faut me dire que si quelqu'un répond aux exigences de Dieu, alors Dieu agira. Amen. Non seulement répondre aux exigences, il faut toujours donner à Dieu la première place. Exact. Dans ce que vous faites. Oui, c'est la vérité. Je vais lire la même prédication. C'est la prédication de 10 mars 60. Ici, je suis au paragraphe 49. Voilà, c'était ça. Quand ils sont entre la fournaise, là il parle de Daniel et les autres. Il dit, il savait. Oui, c'est 49. 47, c'est 57 plutôt. 57. Oh, voilà, c'était ça. Quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, ils subissaient une épreuve. Ils subissaient un test. Ils sont testés. Ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Dieu, en un clin d'œil, est arrivé et il les a délivrés. Ils savaient qu'ils s'étaient mis en condition par la prière. Leurs péchés étaient confessés. Ils savaient qu'ils avaient satisfait à toutes les exigences. Et pourtant, il avait semblé être silencieux. Il n'était pas silencieux que pour vous tester, pour voir ce que vous êtes vraiment. Ce qu'il y a au-dedans de vous. Amen. Amen. Pour voir si ce que vous dites de vos lèvres viennent vraiment de votre cœur. Que ceci peut être profondément. Nous pouvons le dire de nos lèvres. Mais est-ce que notre cœur le dit aussi? Amen. Amen. Amen.
Est-ce que paragraphe 99. Qu'est-ce que nous apprenons là? Je disais dans la 9. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les choses seront données par-dessus. Comment puis-je le savoir? Frère Branham, point d'interrogation. Comment puis-je le savoir? Tout ce que je sais, donner la première place à Dieu et avancer. Amen. Sacrifice, mélangez l'huile. Mélangez la parole et l'esprit. Placez-vous aussi la croix et dites, mais voici, Seigneur, donnez la première place à Dieu en toutes choses. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais quand vous allez prier comme les délos, en train de crier à l'occasion de rien, ne sachant même pas qu'est-ce qu'on est en train de demander, c'est perdre son temps. Frère Branham dit, si vous voulez demander quelque chose à Dieu, vous voulez demander de l'argent à Dieu, il faut remplir les exigences par rapport à ça. Vous êtes là? Amen. Donnez à Dieu la première place en toutes choses. Mais comment un chrétien ne sait pas que l'adoration a la première place dans ma vie? Ou la prière a la première place dans ma vie? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que même pendant la journée, avant de faire quoi que ce soit, je commence par la prière. Amen. Est-ce qu'on peut prier après avoir mangé? Non, non. Il faut commencer par la prière. Avant de dormir, on va prier. Oui. Avant de sortir, on va prier. Amen. Amen. Mais nous sommes dimanche. Avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord adorer Dieu. Amen. Et le reste des choses, je les ferai après. Amen. 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 Maintenant, au moment de bénir quelqu'un, si Dieu descend même ici dans cette église, et que Dieu décide de bénir quelqu'un, il ne le fera pas par hasard. Non. Il va regarder la personne qui remplit les exigences. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Oui, Amen. Regarde, quand Dieu est descendu, parce qu'une vierge devait affronter Jésus. On est à Jérusalem. Bon, disons, on est en Israël, en Palestine. Dieu descend. Il y avait des conditions à remplir. Vous allez à la montagne de Mangengengi. Vous faites des prières. Nabota Jésus, Nabota Jésus, mais tu as 60 ans. Amen. Amen. Même si vous êtes vierge à 60 ans, vous n'aurez pas Jésus. Oui, oui. La Bible a dit que ça doit être une chaîne. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Même si vous avez 14 ans, si vous avez perdu la virginité, c'est déjà perdu. Voilà. Ce n'est pas vous. Oui, oui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous devez être jeune, vous devez être vierge pour espérer. Au-delà de ces deux conditions, vous devez avoir une vie de prière et beaucoup de foi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Marie remplissait les conditions. C'est une fille qui aimait la parole de Dieu. Oui. Quand madame dit, même quand elle allait chercher de l'eau, elle pensait à la prédication. Amen. Aujourd'hui, le pasteur, vraiment, c'est que le pasteur a prêché, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai vu les rouleaux. Je vais vérifier. Ah, ok. Dans sa tête, il ne défile que des citations et la parole de Dieu. Amen. C'est une fille qui vous priait plus que toutes les filles de la vie. Amen. Amen. Elle était la fille qui a gardé sa virginité selon la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, monsieur. Et quand Dieu descend sur le plan de la foi, Marie n'a pas mis les conditions. Voilà. En regardant l'âge, elle remplissait les conditions. Par rapport à la virginité, elle remplissait les conditions. Par rapport à la dimension de la prière, elle remplissait les conditions. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, Frère Branham me dit, si quelqu'un remplit toutes les conditions ici, Dieu ne vous bénira pas les mêmes jours. Non, Frère Branham me dit, si quelqu'un remplit toutes les conditions, Dieu reste un peu silencieux. Yes. Il commence à observer. Amen. Mais pourquoi Dieu fait cela? Il dit, je vais voir.
si cela vient de son cœur ou juste des lèvres. Parce que quand nous chantons ici, tout le monde dit j'aime Jésus. C'est de ton cœur ou c'est des lèvres. Amen. Amen. Il arrive des fois où nous chantons j'aime Jésus, mais c'est seulement des lèvres. Oui, Au moment que les preuves on dit Amen. oh, il a gagné. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut voir quelqu'un qui confesse être chrétien, non seulement de sa bouche, même par sa façon de faire les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Imaginez-vous, vous êtes vase, vous êtes prédicateur dans une église, mais vous passez 3 mois sans se consacrer. Vous êtes réellement vase et vous blaguez avec Dieu. Amen. Amen. Un prédicateur qui ne se consacre pas ne produira plus jamais d'onction derrière la chair. Amen. L'onction, c'est lié à la prière. Amen. Oui. Je regarde l'histoire de ma vie de Pasteur Barouti. Pasteur Barouti dit, j'ai attrapé l'ulcère à force de gêner, j'allais mourir. J'ai été interné à l'hôpital. Et le frère qui était avec moi à l'hôpital, parce qu'il était fatigué lui aussi, il dit, je l'ai entendu faire du premier, Seigneur, ton serviteur a beaucoup souffert. Retire-le. Il dit, j'ai dit, oh frère, mais arrêtez ça. Demandez ma guérison, frère. Dieu répond aux prières des saints. Pourquoi tu cherches ma mort? Mais c'est qu'on est mis que nous ne rien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous allez croire que frère Barouti, son don de guérison, parce que Dieu a mis un don. Non. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps pour gêner et pour prier. Amen. C'est un papa qui a un très bon témoignage. Oui. Il ne voulait pas souiller son corps à cause de son don. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, vous voulez juste s'égaler à ce papa-là. Avec quelle vie vous menez? Amen. Amen. Oh. Un homme qui a un don cherche la maîtrise un moment pour protéger ses dons. Oui. Et les dons s'entretiennent par la prière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Élie était un prophète de prière. La femme était la femme de prière. C'est pourquoi il y a contact entre eux. Frère Branham me dit, si quelqu'un veut voir l'ange, il faut qu'il fasse un déménagement dans sa vie. Oui, c'est la vérité. L'ange ne visite pas n'importe qui. Alléluia. Votre maison doit être propre. Votre vie propre. Amen. Pensant à dire à tout moment des cantiques, les anges vous visiteront. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est la vérité. Amen. Dans la maison, il y a même des bouteilles de liqueur partout, tout ça, il y a des fumées. Les gens qui te visitent, ils sont tous des fumeurs. Comment un chrétien a beaucoup d'amis fumeurs qui fument dans sa maison? Amen. Amen. Quand papa Jean, la grande sœur de maman José, venait à la maison, s'il vient à la maison, il dit, ah, mais... Parce que lui, il est témoin de Jéhovah, il boit. Il dit, ah, est-ce que tu peux boire ici? Il dit, non, tu peux boire. Ah, non, moi, j'ai... Vous comprenez ça? Parce qu'il sait. Moi, je suis témoin de Jéhovah, je bois. Ces gens ici ne boivent pas. Je vais respecter. Amen. Je respecte leurs convictions. Oui. Amen. Amen. Gardez votre vie, votre corps propre. Gardez votre maison propre. Amen. Dans la prière, dans les cantiques, les anges vous visiteront. Amen. Imaginez-vous quelqu'un avec une mauvaise vie, la poisson, tout ça. Oh, nous avons là qui notre âge. C'était un démon déguisé à l'ange. Amen. C'est la vérité. Si les anges vous visitent dans cet état-là, c'est que frère Branham, c'est vos prophètes. Ce sont des démons qui se déguisent et qui te visitent. L'ange ne visite pas quelqu'un qui n'a pas fait un déménagement dans sa vie et dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, frère Branham dit que quand quelqu'un remplit toutes les exigences, Dieu va rester silencieux. Et toi aussi, rester silencieux. Oui. Il dit, imaginez-vous les 3 Hébreux. Daniel ne peut pas condamner Dieu. Ah oui. Alléluia. Depuis qu'il a quitté Jérusalem, il n'a jamais souillé son corps. Même sur les plats d'aliments. Même boire n'importe quoi. Il dit, je suis juif.
Je ne suis pas mon corps. Je suis un adorateur. Amen. Mais comment les choses tournent, on ne vient arrêter qu'un seul. Au point de les condamner à mort. Est-ce qu'il faut comprendre ça? Donc Daniel pouvait dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli toutes les conditions. J'ai pris d'ailleurs 3 fois le matin, à midi, le soir. Et qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai fait quoi? Amen. Mais, même dans la dernière minute, il avait confiance à son Dieu. Même à la dernière minute, il avait confiance à son Dieu. Parce que si, déjà, on va t'amener à la fournaise ardente ou à la fosse au lion, je crois, avant de te jeter à la fosse au lion, tu vas nier Dieu. Tu diras, mais j'ai perdu le temps en train de prier pour rien. Dieu n'a pas intervenu. Vous êtes là? Dieu intervient juste à la fin. Quand tu te dis fatigué. En tout cas, ici, c'est la fin. Je crois que ça ne marchera plus jamais. Dieu commence. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est dans les habitudes de Dieu. Élie était fatigué. Il n'y a pas d'eau. La femme, Maïnion Cécilie, Farine Cécilie, tout était presque terminé. Et il n'a pas maudit Dieu. Elle n'a pas maudit Dieu. Elle a dit, mon mari est mort. Je veux que dès ce soir, toi tu deviennes mon mari et tu deviennes le père de cet enfant conformément aux Écritures. Le mari de veuve et le père des orphelins. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'elle n'a pas perdu la foi jusqu'à la fin. Elle savait que même si ce pain termine, il y a un Dieu capable de pourvoir encore. Amen. Amen. Mais imaginez-vous, parce que je vais parler de la bénédiction et je vais prier pour les bénédictions. Imaginez-vous, vous faites 5 mois, vous êtes dans une assemblée locale que vous ne soutenez à rien. Les pasteurs peuvent ou ne pas manger, c'est son problème. Il peut ou ne pas avoir d'habits, c'est son problème. Amen. Les dîmes, ce n'est pas ton problème. L'offrande, ce n'est pas ton problème. Et même si vous payez cette dîme, vous payez après avoir fait toutes les dépenses. Là, vous avez payé un 10e. Ce n'est pas la dîme. La dîme se prélève avant de faire toutes les dépenses. On met ça de côté. Et un chrétien du message peut faire tout, sauf pour faire la dîme. Est-ce que vous êtes là? Parce que dans cette prédication, Frère Branham veut montrer la difficulté que cette femme avait et qu'une personne dans cet état ne peut pas donner quelque chose à un serviteur de Dieu. Mais si cette femme savait que ça c'était un prophète, elle n'allait pas résister. Parce que un prophète c'est combien de Dieu dans l'Ancien Testament? Un prophète c'est combien de Dieu? Mais elle voulait faire du bien à un semblable. Est-ce que vous comprenez ça? Si Élie disait, je suis le prophète de Dieu, on vous dire, un prophète chez moi, c'est une bénédiction. Amen. Tellement elle a beaucoup prié, elle s'est dit, Oyo, n'a pas ça montoyo, ils ont encore la cabelle inexacte. C'est pourquoi on a dédié la prédication, l'offrande de la famille. Oyo n'a pas ça montoyo. Oyo n'a pas signé pour Nanzambe. On a qualité, on n'a pas ça montoyo. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quelqu'un s'est dit, je ne peux aider mes parents que quand j'aurai autant. Quand tu auras autant, tu n'aideras pas tes parents. Je payerai ma dîme le jour où j'aurai un travail stable. Tu n'auras pas un travail stable. C'est la vérité. J'ai suivi un pasteur, c'est Chinona. Il dit, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, il a dit, le pasteur, je souffre. Moi, mon mari et mes enfants, nous mangeons difficilement. Donc, nous touchons difficilement de l'argent ici, même pour payer les loyers. Moi, je travaille, moi, je vends. Et les intérêts de chaque jour, c'est comme par exemple 3 500 francs. Donc, c'est 3,50 € par jour. Le pasteur a impliqué cette femme.
Pasteur Francis, c'est quelqu'un qui a une église de plus de 2000 personnes. Avant de prier, il a dit à cette femme, est-ce que tu peux la dîme? La femme me dit, mais je te dis, j'ai gagné 3500. Comment je peux prélever la dîme? Le pasteur dit, mais c'est là qu'il y a un problème. Même si je prie, ça veut dire perdre de temps. Si tu es incapable de payer la dîme de 3500, comment tu vas payer de 35 000? Parce que, imaginez-vous, 3500 moins 10, c'est combien? 3 cents. Divisé par 10. Divisé par 10, 3 c'est combien? cents. 3 centimes. C'est 3 cents, c'est 0,5. Qu'est-ce que tu vas faire avec 3 cents? C'est quelque chose qui peut tomber au de la main, c'est pas? Même ça, tu ne peux pas donner à Dieu. Mais tu crois que quand tu auras ça, tu donneras à Dieu. Il dit, prends juste la décision de payer la dîme dans les 3,5 €. Et Dieu verra ça. Amen. Quand Dieu va avoir cette volonté, ma prière aura l'efficacité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cette femme a pris la décision. Mais imaginez-vous un pasteur qui a 2000 membres dans l'église. Les 3 sièges vont faire quoi pour ça? Amen. Amen. On peut dire que le pasteur dit ça pour gagner de l'argent, mais les 3 sièges, il va faire quoi avec? Il dit, même si je prie du matin au soir, tu ne seras pas béni. Je vais perdre mon temps. Commencez par ici. Yes. Ah oui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. C'est là le problème d'Élie avec la femme. Dieu voulait donner à la femme la farine qui ne se terminera pas jusqu'à ce que la pluie tombera. Amen. Lui, il ne terminera pas jusqu'à ce que la pluie tombera jusqu'à la fin de la famille. Amen. Mais à condition de donner dans les conditions les plus difficiles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand on donne dans les conditions les plus difficiles, on ne murmure pas. Yes. C'est la vérité. On dit, je n'ai pas donné à un homme, j'ai donné à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que je vais aujourd'hui prier pour les bénédictions financières. Selon ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi je prêche sur ces choses. Amen. Amen. On soutient la parole de Dieu. On soutient son pasteur par des prières et même par son argent. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette façon de faire les choses prouve à suffisance que l'esprit de pauvreté t'a lié comme jamais. Ah oui. Amen. Si tu as la lourdeur pour prélever la dîme, sache que j'ai un esprit de pauvreté comme jamais. Exact. Je ne peux pas m'en sortir parce que le preuve, c'est que je suis incapable de partager ce que j'ai avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a un prix et un sacrifice Ah oui. dans tout ce que nous faisons. Ah oui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. Comment quelqu'un qui vient te demander de l'eau au moment où il n'y a pas d'eau, mais avec imposition, Vraiment. madame, donne-moi de l'eau. Ça fait fâcher, non? Oui, oui. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça fait fâcher. Ah oui. Mais si le pasteur vous demande, ma sœur, mais ça fait 3 mois que tu ne payes pas la dîme. Ah, le pasteur aussi. Ah, on ne peut pas fâcher. Est-ce qu'il y a de l'homme à vous en avoir à faire? C'est la vérité. Ah, il va dire, tamboli, et bien sûr, il y en a ça dit. Il a fait ou quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et si Élie venait chez vous? Soyons sérieux avec la vie que nous menons aujourd'hui. Et si Élie venait chez vous? Pasteur, vous les connaissez, votre pasteur. Mais Élie, c'est un inconnu. Inconnu, papa. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, papa. Maman, elle te reste seulement avec Curtis. Père Gamboko. Ce n'est même pas son pasteur, ce n'est pas un cousin, c'est un inconnu, un vieux flamand qui passe. Oh, madame, donne-moi du pain. Des fois, on ne répond pas. Écoutez, Dieu nous teste pour beaucoup de choses. Amen. Et nous échouons des fois pour des petites choses. Oui. Vous comprenez? Moi, je ne me vante pas. J'ai négocié avec maman José. À un moment donné, on n'avait plus rien.
quand on gagne un peu d'argent, nous nous sommes dit, on va commencer pour soigner la parole de Dieu. Nous avons donné de l'argent à notre fils pour toller son église. Et nous avons pris l'engagement de construire l'hangar de Kinshasa sans demander l'argent à quelqu'un. Et quand j'ai fini de construire l'hangar, je marquais même les go passes pour revenir. Est-ce que vous comprenez ça? Je marquais même les go passes pour revenir. Mais le Dieu que nous réclamons auprès de lui, vous ne pouvez avoir un peu d'état d'endetter ces dieux. Amen. Amen. Et chaque fois que ne marche pas, on commence à pleurer. Je peux aimer Dieu, je peux aimer son frère. Qu'est-ce que Dieu fait? Frère Branham dit, ça signifie que ça ne vient pas de ton cœur. Oui. Amen. Si tu sais que c'est la part de Dieu, pourquoi tu réclames? Amen. Amen. C'est la part de Dieu. J'ai donné l'offrande ou j'ai donné la dîme. Moi, je suis croyant. Je crois que dans les biens que je gagne ou dans mon argent, Dieu a une idée à quelque chose. Et quand je donne à Dieu, je commence à réclamer encore. Mais quand on a donné à son ami, on ne réclame pas. Quand on a brûlé pour la cigarette, on ne réclame pas. Pour les femmes dans la rue, on ne réclame pas. Mais quand on donne à Dieu, ça devient un problème. On ne dira pas, n'a pas ça maman bongo, n'a pas clarté, n'a pas ça oncle, n'a so zambo, on appelle ça pessayer. Dieu ne peut pas faire ça en Zambie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Branham dit, Dieu a le temps de vérifier. Si ce que vous dites sont réellement de ton cœur. Amen. Il ne te bénira pas s'il ne vérifie pas. Il doit vérifier. Cette femme qui a prié toute la nuit, Dieu voulait vérifier si c'était de l'excitation ou si c'était réellement une servante de Dieu. C'est comme ça que Dieu a envoyé Élie pour les tests. Ça signifie que la sortie d'Élie, c'était toute personne que Élie rencontrera sera bénie. Amen. À sa sortie, celui qui donnera à Élie de l'eau et à manger sera béni. Oui. Mais dans quelle période? Au moment où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. En fait, quand il n'y avait pas d'eau, c'est-à-dire que même Bilakapé, ils ont botaté, farine épée, ils ont monté dans la terre. C'est à cause de la pluie. Et la famine a envahi toute la ville. Mon devoir est de farine épée, à Zate, on ne vend pas. C'est à ce moment-là qu'il y arrive. Et la femme s'est dit, bon, attendez. Pour produire un gâteau, vous êtes là? Amen. Je vais mélanger de l'huile et de la farine que j'ai. Frère Branham dit, la farine typifie Jésus. C'est le pain de vie. Amen. On fabrique le pain avec de la farine. Amen. Il dit, l'huile, la petite quantité qui restait, c'est l'esprit. C'est l'onction. Et c'est là que Frère Branham dit, je ne comprends pas comment vous fréquentez des églises sans onction. Amen. Amen. Vous êtes capable de Saint-Esprit, mais quelque part où il n'y a aucune couleur de l'onction. Je vais chercher 77. Voilà. Paragraphe 77. Il dit la farine, regardez ce qu'elle a fait. Elle a mélangé la parole et l'esprit. Beaucoup de gens ont l'esprit sans la parole. Certains ont la parole sans esprit. Mais si vous prenez tous les dés et que vous les mettez correctement à leur place, il y a un gâteau en route. Amen. Il y a quelque chose qui se prépare. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. C'est pourquoi je crois à la commission à 100% liée au réveil. Une église sans puissance. Frère Branham dit que c'est une morgue. Amen. 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 La parole de Dieu, c'est bien. Vous êtes dans une église où on ne prêche pas. Il y a une sœur qui m'avait raconté une histoire, je ne sais pas si c'est Mogish, quelque chose. Alors lui, il ne prêche pas. Il dit, il ne prêche pas. Des fois, il ne lit pas la Bible. Il dit, s'il entre à l'église, il fait les instruments commencent à faire. Hé, il est onction. Hé, ma sœur, mettez-vous debout.
Kimambango, comment tu as fait le bon, on t'a quitté la mouta, pression bon, aussi, bon, aussi rapidement. Mouta quitté la mouta, bon, à suivre rapidement. Alléluia, va sauter, allez. Papa Zami. Donc, miracle sur miracle. Vous allez à l'église, et où vous allez fabriquer des miracles? Une église où on ne prêche pas la parole de Dieu. Ça, c'est quelle église? Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Frère Branham dit, mais que cette parole soit mélangée avec l'esprit. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous annonce, que je prêche, ce n'est pas un discours précieux suffit. Il dit, je prêche avec une puissance et démonstration de l'esprit. Amen. Ça veut dire que si vous êtes servante de Dieu, un serviteur de Dieu, quand vous allez évangéliser quelqu'un, vous allez sûr que ce qu'on bon de Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Frère, ce qu'on continue à dire, bon Dieu, mais je vois quelque chose. Dieu me montre. Il y a un peu de l'obscurité ici. Tel d'ailleurs est malade. Est-ce que je peux prier? Ah, priez, papa. Vous priez pour la personne. La personne a qui? Il se peut là que l'homme, ceux qui viendront vous chercher. Est-ce que vous comprenez là? Quand vous regardez les TikTok, tout ça, vous verrez quelque part, au monde va tellement ceux qui vont y avoir mais pour ceux qui pourquoi déjà amènent la parole de Dieu, ils sont fatigués de ça. Ah, donc on a solo, on a tout ça. Mais la personne qui est en train de fuir est vers Jéhovah. À ça, il a besoin ensemble. Au lieu de pas sauver le prophète, non, prophète, il n'a pas besoin de marcher. Mais aucun n'est là. Il combien de gens déjà que la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Au début de son ministère, Dieu m'a montré quelqu'un dans une vision qui était malade, dans un accident. Accident, malade, il n'y a pas accident. Et quand il m'a coup à mon corps, et quand il m'a pour mon aïe. Parce que la solution à l'opération, on ne sait pas. Il était allongé à l'hôpital. Frère Branham a vu cet homme dans la vision. Il a appelé son ami. Il a vu son ministère. Il dit, je vais prier pour quelqu'un à l'hôpital. Il sera guéri parce que Dieu m'a montré dans une vision. Quand il arrive à l'hôpital, il dit, il fallait qu'il y ait 2 personnes au-dessus de son lit. S'il ne va pas ces 2 personnes, il va prier. Je vais attendre. À un moment donné, 2 personnes vont venir et vont se mettre au chevet de son lit. Alors, c'est le moment. Voilà. Amen. Il dit, quand je pose les mains, la personne saute. Amen. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Les infirmiers sont venus. C'était l'hôpital de Sango. Les infirmiers sont venus. Bah, bloqué. Mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, mon tata, il est guéri. Non, non. Alors, il m'a qui s'est troublé, il va bloquer. Non, ne me bloque pas, je suis guéri. Bah, Bénin fait banane. Regarde, il a dit à son ami, cet homme aussi va sortir. Je l'ai vu en vision. Alors, tu m'as tourné mon corps, et puis à Zoleka. Donc, tu m'as calé à Goleka. Avec le na sali l'autre côté. Je suis guéri. Donc, je ne reste pas ici, ni Tonga, ni l'autre. Je rentre à la maison pour préparer ça que je rentre. Mais je suis 3 jours ici pour vous la solution. Tu vous dis que je suis guéri pour vous pourquoi? C'est ça. Il va se mettre debout. Abîmé. Textuellement, comment on a dit. Quand cet homme est arrivé à la maison, il a commencé à fouiller les jeunes hommes qui a prié pour lui partout. Est-ce que vous comprenez ça? Quand cet homme les cherchait, une autre vision tombe. Kende Nanta comment 17 ans, attends pour la rater un bossol. Priez pour elle. À vous la guérir instantanément. D'accord, on a besoin de mater. Alors, je suis parti pour une affaire de robinet. À tous les jeunes filles, est-ce que robinet pour la kati mai, dans la kati soki et kati. Avant tout ça, non, ça coule. Ah, alors, je vais d'accord, ah, vous la porte textuellement cette femme.
Alors, ah, moi, c'est envoyé. Il n'a pas prié à l'instant pour que je l'opinion à son répète en mise à la dans mon vision à mon travail dans mon église. Donc, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Vous souffrez depuis quand? Ah! Yanga Isa, c'est à saboter. Yanga Isa, il a causé la jour, il y a l'eau. Nani a bordé la tête. 17 ans, la situation ne fait que s'empirer. Amen. Frère Madame dit, aujourd'hui c'est la fin de ta situation. Amen. Alléluia. Il dit, quand j'impose les mains à sauter, Kuna, on dit les self. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Parfaitement guéri. Alors, moi, Nanaya Bimi qui va dans Azo qui maman Zo qui a fait Nignoso. Et bouger. Et bouger, t'es nini. Bah, yébi à Salake Boss, on a venu, mais Azo qui maman, on a venu. Ce soir. Tout le monde est en train de crier. Amen, 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 amen. On va poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il dit, un gênant m'a imposé les mains. Est-ce que vous comprenez ça? Merci Jésus. Ah oui. Mais la parole, on écoute partout. Dans ma YouTube, la zotéia. Est-ce que c'est accompagné de la puissance? Amen. Père Madame me dit, chaque fois que tu rencontres une parole et la puissance, il y a une bénédiction qui est en train de venir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, cette femme qui a rassemblé, par exigence et nyonso, il y a Eli. Pesa maï, après ça. Pesa gâteau, n'a pas de gâteau. Elle veut dire, il est papa. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça, pendant me dit, elle a donné de l'eau, mais avant qu'elle donne les gâteaux, parce que dans son cœur, sans murmure. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. Toutes les exigences au prophète Jacques Nango, ils allaient déjà associés. Elle n'a pas murmuré. Elle allait dire beaucoup de choses. Son fils le regardait. Oh, maman, tu dis Amen. Ah, maman, vous avez mais la femme dit, vaut mieux Nakufana bénédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Makabola Nambo Namopaya, mais Nakufana bénédiction. Amen. Elle n'a pas compris. Tant qu'on s'est tourné, Ayokamotakangi. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Ici dans cette maison, l'huile ne se terminera plus jamais. Amen. La farine ne se terminera plus jamais. Alléluia. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Alléluia. La Gloire femme à Dieu. s'arrête et regarde. C'est Alléluia. alors que ses yeux vont s'ouvrir. Il va voir, oh, j'étais en face d'Élie le prophète. Amen. La personne qui s'est imposée pour fermer le ciel. S'il s'impose pour la nourriture, je crois. S'il Alléluia. parle pour la farine, je crois. Et Amen. je dis amen à sa parole. La femme me dit à son fils, Oui. la faim va quitter notre maison ce matin. Amen. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cette femme n'a pas vu Dieu. Il a vu l'envoyé de Dieu. Il a dit, si cet homme me parle, là où il sera réglé. Amen. Parce que c'est celui qui a fermé les ciels. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. S'il est capable de fermer les ciels, il est capable de faire descendre la farine. Amen. Capable aussi de faire descendre l'huile. Yes. C'est un serviteur de Dieu confirmé. Amen. C'est celui qui a fait descendre le feu au temps de prophète de Baal. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Elle était remplie de joie dans son cœur. Alléluia. Sans avoir touché à la farine, sans avoir touché à l'huile. Mais quand elle le préparait, c'était avec beaucoup de joie. Amen. Gloire à Elle pouvait Dieu. dire à son fils, Gloire à Dieu. moi je crois papa. Dites seulement amen. Notre vie a changé. À partir d'aujourd'hui, nous avons la de recevoir Élie, l'homme que tout le monde cherche.